Pourquoi Sangjenim n'est-il pas mondialement connu? Au milieu du tourbillon de l'histoire, la vérité sur Sangjenim et le Jeongsan-do a été cachée et oubliée par le public. Historiquement, le peuple coréen, le chef de file originel de la culture de l'Asie de l'Est, a été le premier à révérer et rendre un culte à Sangjenim. Il le fit pendant des milliers d'années, en commençant avec les dynasties coréennes antiques, le Hwanguk, le Bédal et le Choson ancien. Cette pratique de vénération de Sangjenim s'est ensuite répandue dans le monde, façonnant les civilisations humaines. Cependant, cette tradition s'est affaiblie en Corée avec l'arrivée de religions étrangères, telles que le bouddhisme et le confucianisme vers le IVe siècle et le christianisme au XVIIIe. En outre, à mesure que la culture antique de la Corée était effacée par des puissances étrangères, telles que la Chine et le Japon, qui la rabaissaient au rang de mythe, la vénération de Sangjenim finit même par disparaître. La vénération de Sangjenim est revenue en force après qu'il s'est incarné en Corée en 1871. Ainsi, le nombre de croyants réunis dans un mouvement religieux appelé le Bo-cheonggyo, une forme initiale du Jeongsan-do, atteignit 7 millions durant l'occupation de la Corée, de 1910 à 1945, par le Japon impérial, selon les estimations officielles du gouvernement général japonais en Corée. Malheureusement, la vie de ces croyants était menacée, car le Japon impérial, qui redoutait la propagation de ce mouvement, engagea une brutale campagne de répression contre lui. Le mouvement du Jeongsan-do fut ravivé après l'indépendance, en 1945, grâce aux efforts de maître Han Eun-san. Cependant, le Jeongsan-do se dispersa une fois de plus avec l'éclatement de la guerre de Corée, de 1950 à 1953. Maintenant que le mouvement du Jeongsan-do a été de nouveau revitalisé, est venu le moment de révéler la vérité sur Sangjenim et de la propager à travers le monde.